Bonjour. Dans cette vidéo astrologique, le sujet sera la nouvelle lune du 16 octobre avec un lot de difficultés à surmonter et un combat intérieur à mener principalement avec soi-même. Donc on a une nouvelle lune forcément la plus difficile cette année avec le grand carré de Soleil-Lune en conjonction, carré à Jupiter, Saturne et Pluton et cette nouvelle lune opposée à Mars. Donc on a l'impression que tout, tout s'est acharné contre notre couple, contre notre équilibre personnel, contre notre vie sociale. On n'arrive plus à trouver sa place en société, on se sent frustré, on se sent contrecarré, freiné, bloqué avec les normes et les contraintes imposées par les autres, Jupiter, Saturne et Pluton, donc planètes collectives, ou freiné par nos propres désirs représentés par Mars en bélier qui est rétrograde. Donc, forcément, on voulait quelque chose, on voulait une personne, on voulait s'engager, et puis d'un coup, on découvre que ce n'est pas la bonne personne, qu'il y a des décalages ou l'infidélité ou euh, surtout le désaccord et le désopprobre des familles respectives. Donc c'est la société en quelque sorte qui intervient, qui se mêle du lien officiel. La balance est principalement liée au mariage et liée à euh, l'union à l'autre qui est officialisée, qui est structurée, qui est bien établie et comme une garantie de stabilité affective et non seulement. Parce qu'après la Vierge, le signe individuel, le premier signe collectif, c'est la balance. La balance qui parle de notre aptitude à se lier, à s'engager, à trouver l'équilibre dans le contact et les échanges avec l'autre. Ces échanges sont en ce moment gravement perturbés par les facteurs divers représentés par Mars. Donc c'est notre propre être intérieur qui dit non, c'est pas bon pour toi, cette personne aura la tendance à te freiner, à te bloquer, à arrêter ton épanouissement. On découvre que l'autre n'est pas si brillant qu'on le voyait. Donc j'en déduis que cette période pourrait effectivement symboliser donc plusieurs difficultés relationnelles et plusieurs décalages qui refont surface. On se rend compte que notre vie affective ou conjugale, que cette relation où l'on a investi beaucoup de temps, beaucoup d'énergie n'est pas ce qu'on souhaitait qu'elle soit. Donc, on a forcément la lassitude, la fatigue et une grande insatisfaction. On peut voir l'autre comme pas assez à la hauteur euh, par rapport à nos critères ou euh, être saturé ou être lassé par ses habitudes, euh, son comportement au quotidien, par exemple. Donc, des décalages divers sont présents, l'incompréhension. Donc, ne soyez pas étonnés si déjà vous souhaitez vous séparer, divorcer, ou si vous souhaitez fonder quelque chose de nouveau, mais toutes les conditions extérieures s'y opposent, systématiquement. Ça dure depuis quelques mois déjà. Donc c'est le climat généralisé. L'opposition sociale, culturelle euh, ou légale euh, par rapport à votre envie de fonder une famille, de vous caser, de voilà. Donc, pour quelqu'un, ça va être le refus d'un prêt bancaire, pour quelqu'un, le refus de la famille. Donc,
ou l'impossibilité à organiser un mariage traditionnel comme ça se faisait avant, forcément avec une centaine d'invités. Voilà, la crise sanitaire a imposé forcément un petit nombre d'invités, donc euh, presque comme se marier en clandestinité. Vous voyez de quoi je parle. Donc, on ressent que dans notre vie privée et conjugale et affective, quelques forces objectives se sont faufilées d'une manière envahissante. Et on ne possède pas les outils à les chasser de notre vie. Donc on doit patienter, on doit rester persévérant ou on doit rester en attente. À tout ce climat de chaos par rapport à notre vie affective, s'ajoute Mercure rétrograde en plus. C'est pour ça que je dis que ça peut être forcément la pire construction, la pire ambiance de lunaison cette année. Vous voyez de quoi je parle. Donc, quelque chose vous met mal à l'aise, quelque chose vous rend frustré et quelque chose vous éloigne de la personne aimée ou de votre objectif sérieux. Donc la balance symbolise surtout le mariage, le lien officiel, mais aussi la justice et les procédures diverses administratives, contrats, etc. Pour quelqu'un, ça va être donc le refus d'un contrat. Pour quelqu'un, c'est le blocage des affaires. Pour d'autres, ça peut être les soucis en lien avec la famille. Donc c'est ce carré nouvelle lune à Jupiter, Saturne et Pluton. On se sent déraciné et on souffre parce qu'on voit que donc les nôtres nous manquent d'une certaine façon, ou c'est un soutien, une complicité familiale qui ne peut pas être établie et ça nous met un peu sur nos gardes, donc ça augmente le niveau de méfiance ou de froideur ou de distance parce que ces liens familiaux sont en quelque sorte la base pour un comportement affectif plus tard. Donc, si vous êtes jeune, alors ça peut être donc la famille qui n'accepte pas votre choix affectif et personnel. Hmm. Ou même la famille qui souhaite vous imposer un partenaire. La famille qui insiste que vous épousiez tel ou tel. Donc, voilà, on peut se croire vraiment être euh, dans un kaléidoscope chronologique qui nous fait revenir des siècles avant. Vous voyez, donc quelque chose est complètement euh, à côté de la plaque. Vous pourriez avoir l'impression qu'on vous pousse quasiment vers un mariage arrangé. La pratique qui était forcément déracinée depuis un siècle dans le monde civilisé, mais bon, vous voyez, donc quelques facteurs extérieurs interviennent dans votre vie privée et vous saoulent et vous rendent impuissant, vous rendent rebelle, mais cette rébellion risque de se cogner, de se heurter, d'agir tel un ricochet, donc de vous atteindre à votre tour sans que vous puissiez changer quoi que ce soit dans ces circonstances pénibles et éprouvantes. Donc, j'en déduis que forcément, pour quelqu'un, ça va être le souci de santé chronique, surtout qui ressurgissent d'une façon assez
improbables, notamment en lien avec les rhumatismes, le dos, les os, et j'en déduis que tout le monde aurait besoin de davantage de vitamine D, davantage de soleil, davantage de vitamine C. Voilà, donc ne soyez pas étonnés si vous éprouvez des douleurs cervicales. Donc faites quelque chose, engagez-vous, trouvez un oreiller ergonomique, quelque chose qui pourrait vous soulager tant soit peu. Parce qu'il y a beaucoup de dangers de chute, de courbatures, de torticolis, de douleurs sciatiques. Donc on se sent voilà, psychologiquement courbé, on doit se plier. Et puis pour quelqu'un, voilà, ça peut être même physiquement la manifestation, le dos courbé, parce que voilà, on ressent la pression comme si on portait le fardeau familial, social sur son dos, et donc on succombe sous le poids de ce fardeau. Donc un climat absolument redoutable, et c'est pour ça que j'hésitais comment faire cette vidéo. Je ne voulais pas paniquer, je ne voulais pas rendre les gens encore plus inquiets, plus angoissés, mais j'ai dû, parce que je souhaite rester régulière dans ces vidéos, et donc forcément il y a des choses qu'on doit aborder d'une façon ou d'une autre. Ce qui est là, c'est là, on ne peut pas forcément échapper à ce climat astrologique, on va survivre, mais je voudrais souligner que ce qui est très important, c'est la persévérance, c'est l'état zen. Parce que les pires aspects même, comme le fameux carré Mars à Saturne, peuvent s'annuler avec la non-action, avec l'état zen, avec la passivité. Dans ce sens-là, par exemple, concrètement, si quelqu'un vous provoque une autorité ou une hiérarchie quelconque, une personne supérieure par rapport au grade, statut social, donc ne rentrez pas dans la bagarre et dans la dispute. Parce que vous auriez l'impression qu'on cherche sans cesse à vous provoquer à faire la guerre, à vous faire sortir de vos gonds. Ne succombez pas à la tentation de faire la guerre. Parce que cette personne qui cherche la guerre, elle va rester seule et elle va rentrer dans la guerre avec elle-même. Et vous auriez la paix et elle aura la guerre. Donc la guerre en ce moment ne vous rapporte absolument rien de constructif. C'est très important comme message, comme définition de base, comment surmonter le carré Soleil-Lune à Jupiter, Saturne, Pluton. Donc ces trois astres collectifs nous troublent la psyché, la vie quotidienne, le fonctionnement, et on doit faire face à tout ça et trouver la solution pour ne pas souffrir, parce que les épreuves sont nécessaires, mais la souffrance est optionnelle. Vous voyez, donc il faut trouver en soi-même une source de quelque discipline. C'est la discipline et la persévérance et la rigueur dont j'ai parlé dans la vidéo Jupiter en Capricorne, quand j'ai annoncé les crises financières et sanitaires, et j'ai dit que les comportements sociaux seraient liés à une paranoïa, une hypochondrie, tout ça. Vous voyez donc combien j'avais raison. Malheureusement, je ne me félicite pas cette réalité, mais c'est ainsi. Et donc, je disais, ne soyez pas colérique, ne soyez pas impatient, surveillez la colère, surveillez la vitesse. Il y a à toute cette joyeuseté d'automne s'ajoute la rétrogradation de Mercure en plus, un aspect qui ajoute la confusion, le désordre
Les malentendus, les mauvaises interprétations, les difficultés en lien avec les papiers, les démarches administratives, les déplacements, les voyages. Donc, on a la totale. Avec cette nouvelle lune, on a donc l'incompréhension totale, partout. Plusieurs contrats ou voyages pourraient être reportés, annulés, donc euh, ne vous inquiétez pas, ne gaspillez pas vos énergies à régler ou réparer ça. Laissez les choses forcément s'installer telles quelles, parce qu'après le chaos, forcément, quelques belles naissances débouchent, quelques belles créations s'annoncent. Après le chaos, on ne peut pas autrement, disons, créer quelque chose de nouveau, quelque chose d'original ou de révolutionnaire dans notre vie. C'est dans le chaos. Et après le chaos qu'arrivent de plus belles choses dans notre vie. Vous voyez, donc ne soyez pas étonnés si tout fonctionne au ralenti, avec les bugs, avec les soucis, les retards, avec évidemment les difficultés en lien avec les enfants et la fratrie. Donc tout ça représenté par Mercure rétrograde. Vous voyez, donc plusieurs domaines dans notre vie seront chamboulés en ce moment. Mais il faut garder la tête froide, apparemment, il faut se dire ça va passer. Je dirais que c'est plus ou moins le dernier test cette année, parce qu'après on va avoir les nouvelles lunes en Scorpion, puis en Sagittaire, et puis en Capricorne. Donc maintenant, c'est vraiment un test de notre maturité par rapport à la gestion de la crise financière, morale, matérielle, individuelle. Donc, restez calme et faites la paix avec vous-même. La balance est très soucieuse du confort, de la beauté, de l'équilibre esthétique qui contribue largement à son bien-être personnel. Vous voyez de quoi je parle. Donc ça peut être changer de déco, des rideaux, acheter quelques nouvelles couvertures, un nouveau tapis, faire un ménage, trouver les autres moyens de chauffage forcément parce que l'hiver s'approche implacablement. Donc voilà, pour quelqu'un, ça va être la peur de l'hiver, du froid, de la distance déjà émotionnelle, sociale que ça ramène l'hiver, parce qu'on voyage un peu moins, on se voit moins, on communique forcément moins, parce que les vacances sont terminées, voilà, on n'a pas le temps libre à le consacrer à nos amis, nos fréquentations, notre aspect ludique. Vous voyez, donc c'est le sérieux, c'est la discipline, c'est les horaires plus ou moins déjà unis, uniformes, des horaires qui ne nous laissent pas la marge de bouger, d'être un peu créatif ou d'être un peu plus indulgent envers nous-mêmes. Donc voilà, pour quelqu'un, ça va être la tristesse à cause d'un deuil, de la perte d'un membre de famille ou la perte d'une partie du passé, quelque chose qui en ce moment nous manque vraiment. Une période forcément d'insouciance ou une période de meilleure sécurité émotionnelle ou financière. Donc quelque chose nous manque ou quelqu'un.
mais on peut bien évidemment résoudre la crise, comme j'ai déjà dit, avec la persévérance, avec euh, la discipline personnelle. Pour quelqu'un, cette période va symboliser le nouveau début professionnel, mais qui demande carrément les sacrifices. Genre, euh, traverser 100 km pour aller au travail et 100 km retour. Et avec tout ce que ça implique, le coût de l'essence, euh, la nécessité de se lever tôt, voilà, des choses au niveau quotidien qui commencent à nous casser les pieds. Donc, si de tels nouveaux débuts émergent dans votre carrière, alors ne les refusez pas. Poursuivez la route, le ciel va s'éclaircir. Comme j'ai déjà précisé, cette période entre le 16 et le 23 octobre, ça va être forcément la période la plus éprouvante parce qu'on en a marre déjà, on est déjà épuisé par la propagande, les médias, les histoires de la propagation de quelque chose, maladie ou je sais pas quoi. Donc bon, si déjà il y a de tels dangers, bon bah laissez-moi crever. Au moins je vais crever libre, sans masque, sans muselière. Entre autres, ça aussi, c'est un aspect qui vraiment pourrait saouler une grande partie de vous. Et puis, est-ce que j'ai tout dit? Ah, j'ai omis de préciser qu'on a un bel aspect Vénus Trigone Jupiter, et Vénus qui va ensuite appliquer à l'aspect harmonieux en trigone de Vénus Trigone Saturne et Pluton plus tard. Donc, Vénus-Jupiter en trigone, c'est l'aspect qui vient soulager ce climat de chaos, de confusion, de blocage et de ralenti. Vénus en terre, signe de terre, et Jupiter en signe de terre, c'est quand même les projets financiers faisables, les projets affectifs également faisables et concrets. Par exemple, avec cet aspect, vous pourriez choisir une maison où vous installer avec votre chouchou, ou choisir euh, le décor pour le jardin, ou euh, avoir un projet précis de construire la maison, par exemple, Vénus-Jupiter. C'est également le lien d'une légalité, d'un lien, un contrat ou quelque autre confirmation par écrit ou par quelques preuves concrètes que ça va avancer dans l'avenir. Vous voyez, donc un projet affectif lié aux aspects matériels, un projet qui naît et qui va aboutir, et qui est sérieux et qui est sur le long terme, parce que ces signes de terre et Jupiter en plus en Capricorne garantissent la réalisation qui va avoir l'impact sur la durée. Donc c'est un bel aspect qui vient soulager euh, nos âmes déjà tourmentées par les difficultés objectives et la sensation qu'on vit dans un monde de spectres et de personnes farfelues et cinglées qui nous racontent des salades comme le masque ne protège de rien, mais portez-le quand même. Voilà, donc autant mettre un string sur la tête, se balader avec. Donc, euh, on a donc Saturne exalté et c'est le maître de la balance, euh, le deuxième maître, non seulement Vénus, mais Saturne, qui représente le temps, la chronologie, le sérieux, les édifices durables et les bases, les fondements de quelque chose de vraiment, vraiment important et solide. C'est donc comme la colonne vertébrale qui nous euh, retient en bonne position. Donc, ne succombez pas à la tentation de
gifler un conducteur qui vous provoque, qui vous klaxonne, ne vous défoulez pas sur les collègues, ne prenez pas trop au sérieux les remarques éventuellement venimeuses et dures à digérer, donc restez zen, restez calme, poursuivez vos objectifs, bien que vous ayez besoin apparemment de doubler les efforts, de tripler les efforts pour y aboutir. Mais ne vous découragez pas, la vie continue, on va avoir de meilleures positions astrologiques déjà cette année. Donc il faut juste tenir ce coup qui nous apprendra, qui nous donnera une preuve si nous avons appris à être sérieux et à être persévérant et à patienter. Parce que les grandes choses ne se construisent pas en une seule journée. C'est valable pour la carrière, pour le mariage, pour la confiance au sein du couple. Donc, ces beaux aspects de Vénus à Uranus, il y a aussi un trigone séparant, certes, mais il a de l'importance. Vénus est donc bien relié. Donc c'est notre amour propre qui, malgré les obstacles, notre amour propre qui est là, qui agit en silence. Notre amour propre qui a déjà choisi la bonne personne, la bonne maison, la bonne décoration, et mais qui doit faire des sacrifices pour que ça aboutisse. Donc, pour quelqu'un, ça va être des économies, faire des économies. Se décider à mettre l'argent régulièrement de côté chaque mois pour ensuite pouvoir acheter une seconde résidence ou rénover la maison, ou voilà, quelque chose donc de ce type-là. Et donc c'est à peu près ça. J'ai tout dit apparemment. Maintenant, je pense que je vais faire prochainement des vidéos astrologiques et des vêtements. Ça va arriver dès demain. Je vous souhaite une belle et douce nouvelle lune en balance et à très bientôt.